Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de Centrale Supélec Executive Education. Je suis très heureux de passer un petit moment avec vous, avec Cédric, sur ce sujet du Lean Six Sigma et du Lean Management. La question qu'on se pose depuis 25 ans avec Cédric, c'est alors, est-ce que c'est le Lean Six Sigma qui est le plus intéressant? Non, c'est plutôt le Lean Management. Alors vous ne voyez pas les cicatrices, parce que depuis on s'est un petit peu calmé, on vieillit, on est un peu moins nerveux. Mais la question a longtemps été, alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Est-ce que c'est le Lean Management? Est-ce que c'est le Lean Six Sigma? Et on en est venu à vous proposer cette session d'échange, y compris avec vos questions, sur les différences entre le Lean Six Sigma et le Lean Management. Et puis finalement, vous verrez que très vite, on vous passera ce message que non, c'est pas du tout antagoniste et c'est complètement complémentaire. Ces méthodes, ces approches sont amenées de front et c'est ce qu'on va essayer de vous raconter aujourd'hui. Alors pour commencer, on va se présenter. Pendant que je tiens le micro, je commence, j'y vais, hein, oui. Donc voilà, je m'appelle Olivier Gault, je suis responsable pédagogique et responsable de programme des formations excellence opérationnelle à Centrale Supélec Executive Education. Et j'ai en particulier le plaisir d'intervenir dans les formations Black Belt. Schématiquement, j'ai une vingtaine d'années d'expérience opérationnelle dans l'industrie, notamment dans l'industrie de la santé, de l'imagerie médicale, chez General Electric, et évidemment c'est là que j'ai découvert le Lean et le Six Sigma. Et depuis une dizaine d'années, j'accompagne des entreprises dans la performance opérationnelle. Et depuis un an, donc maintenant, j'ai le plaisir d'être responsable pédagogique dans cette vénérable institution. Et voilà schématiquement. Cédric, je te laisse te présenter. Merci Olivier. Bon, déjà je voulais dire que le plus important c'est le Lean. Il ne faut pas commencer à dévoiler à nos auditeurs le fait qu'on va arriver peut-être à un accord au final. Donc je présente. Donc bonjour, c'est Cédric Bourguin. Je suis responsable pédagogique, comme vous avez dû peut-être vous en douter, sur la partie Lean Management à Centrale Supélec. Et parallèlement à ces activités, je suis en effet dans le Lean à titre professionnel, puisque je suis associé d'un cabinet de conseil qui s'appelle Swap Consulting, où nous appliquons et nous promouvons le Lean et le Lean Six Sigma aussi chez nos clients. Voilà, clients qui sont dans les domaines variés des services, de la distribution, l'assurance et niveau bancaire et finance. Voilà. Et puis Véronique, donc Véronique Gobet est avec nous, elle n'est pas encore assise ici, elle nous rejoindra en cours de webinaire un petit peu plus tard, si on est amené à parler des parcours de formation. Alors je vous propose de commencer, on va organiser ça de la façon suivante, on va vous présenter 2 ou 3 éléments pendant une vingtaine de minutes, et puis ensuite on ouvrira aux questions et on essaiera de répondre à ces questions. Première question, donc, on parle de Lean Six Sigma, on parle de Lean Management, mais qu'est-ce que c'est que le Lean Management? D'ailleurs, on pourrait peut-être tout simplement commencer par la question, qu'est-ce que c'est que le Lean? Cédric, je te laisse répondre à cette question. Tu essaies de faire un peu moins d'une demi-heure sur qu'est-ce que c'est que le Lean? Alors non. Et donc en fait le Lean historiquement ça vient de chez Toyota. Dans les années 50 en fait Toyota a voulu on va dire redresser la barre et se frotter directement à l'industrie américaine. Et donc Toyota a mis en place, a développé une méthodologie qui s'appelle le Toyota Production System, qui était centrée sur la valeur ajoutée pour le client. Et cette méthodologie, en fait, a débouché sur tous les préceptes de Lean Manufacturing notamment, qui, autour de la valeur ajoutée, va se concentrer sur la détection de cette valeur ajoutée et la mise en place de tout ce qui est flux continu, flux tiré et amélioration continue. Alors je crois qu'à l'écran on a un slide qui va nous donner un peu plus d'explications, il va permettre le précédent s'il te plaît, va permettre en fait de mieux comprendre à travers le dispositif qu'on appelle la maison de Lean, qui résume un petit peu comment fonctionne l'approche Lean. Alors on a la voix du client, qui en fait est conditionnée par des approches coût, délai et qualité. Et sur la base de cette voie du client, en fait, il y a 2 piliers principaux dans l'approche Lean, que sont le juste à temps et la J2K. Alors le juste à temps, c'est quoi? C'est produire la bonne pièce au bon moment.
un petit peu de son. Et donc, pour produire la bonne pièce au bon moment, on va utiliser des outils tels que la VSM, tels que les Kanban. Et à partir de là, une fois qu'on aura produit la bonne pièce au bon moment, il faudra s'assurer aussi que cette pièce est de bonne qualité. Et donc, on a le deuxième pilier, qui est le pilier de la qualité ou de la JDOKA. Et on aura eu des outils tels que l'automation, le Pokayoke ou l'Ambon, qui vont permettre d'assurer cette qualité. Et tout en bas, vous avez la stabilité, qui est les fondations même de la maison du Lean, qui sont assurées par des outils tels que le 5S, qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie, le management visuel, ou toute la notion de standard qu'on va retrouver dans l'intégralité du Lean. Voilà. Alors ça, c'est pour le Lean, mais je vois à côté qu'on parle de Six Sigma. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? J'ai jamais entendu parler de ça, Olivier. Donc le Six Sigma au niveau son, donc est-ce que ça va mieux quand on est là dans cette position de micro? N'hésitez pas à nous donner un petit feedback, ça a l'air d'aller mieux, d'accord. Donc le Six Sigma a suivi un autre parcours. Le Six Sigma vient plus des États-Unis, avec schématiquement pour faire court, Motorola dans les années 80 qui va appliquer les principes du SPC, de la maîtrise statistique des procédés, à des gros volumes de fabrication dans l'électronique, et pour cela va chercher à vulgariser les outils statistiques, donc à les rendre opérationnels par des équipes de production. Et donc va mener un remarquable travail de simplification, de clarification de ce que sont les statistiques, qui va progressivement se répandre donc dans beaucoup d'industries de production, mais progressivement aussi aller vers les activités hors de production ou conjointes à la production, que sont les méthodes, la qualité, l'industrialisation, progressivement aussi des fonctions support comme la finance, les ressources humaines, l'introduction de produits, donc on va rentrer dans le développement. Et donc progressivement, le Six Sigma qui naît en production aux États-Unis va essaimer sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le Six Sigma? C'est une démarche qui vise à améliorer la qualité en se focalisant sur la notion de variation. Le principe est que la variation dans la réalisation des étapes du processus va générer de la variation en sortie, et qui dit variation en sortie dit forcément défaut, non-qualité, non-performance. Ce principe-là va progressivement sortir de la sphère manufacturing, sortir de la sphère industrie pure, et s'étoffer avec des concepts assez importants, comme le besoin du client, pas très original bien entendu, mais positionner la démarche d'amélioration en rapport avec les besoins des clients, ce qu'on appelle la voix du client. Et aussi organiser une méthodologie de résolution de problèmes complexes, une méthodologie de projet d'amélioration, qui est le fameux DMAIC. Et avec ce package désormais complet, finalement, le Six Sigma va s'attaquer à la performance de manière générale dans l'ensemble des fonctions, et y compris des fonctions non industrielles, des activités de service. Dans les années 90, fin des années 90, comme toujours quand on a des consultants qui promeuvent des initiatives et des activités, la guerre faisait rage entre les partisans du Lean et les partisans du Six Sigma. On plaisantait tout à l'heure avec Cédric à propos du Lean Management, du Lean Six Sigma. On a vécu aussi des réflexions du style « oui, mais bon, c'est le Lean qui est le mieux parce que… » Non, je t'assure, c'est plutôt du Six Sigma. Et l'évidence a fini par s'imposer. C'est-à-dire que ces deux démarches sont complètement complémentaires. Il faut savoir travailler sur les flux quand c'est nécessaire, il faut savoir travailler sur la qualité et sur la variation quand c'est nécessaire. Donc toute démarche saine, complète d'amélioration aujourd'hui s'appuie sur le Lean et le Six Sigma, et c'est pour ça qu'on parle de Lean Six Sigma ou de Lean Sigma, à savoir des démarches structurées d'amélioration de problématiques complexes, des démarches structurées d'amélioration de performance, qui vont se reposer sur soit l'amélioration des flux, soit l'amélioration de la qualité par la variation. Évidemment, quand on parle de Six Sigma, je ne l'ai pas dit, mais il y a une notion de statistique, mais de statistiques tout à fait abordables désormais, qui vont permettre de travailler sur la performance des processus. Donc voilà schématiquement ce que c'est que le Lean Six Sigma. Tu te retrouves dans mon complément d'explication, ça va? Tu voudrais dire quelque chose? Les gens, tu m'avais demandé de faire moins d'une demi-heure, mais je crois que
Je suis pas le seul. Voilà pour le micro, désolé pour nos auditeurs. Alors oui, en effet, après la définition du Six Sigma, tu as ajouté la définition de Lean Six Sigma qui va allier le meilleur des deux mondes. Et moi, je voudrais préciser par rapport à la question et au titre de notre webinaire, ce que c'est que le Lean Management, puisque autant on a ajouté la dimension Lean au Six Sigma, autant on va ajouter la notion Management à la partie Lean. En effet, la partie Management va permettre d'approcher des organisations complexes. Et historiquement, le Lean était plus concentré sur la partie industrielle, notamment sur la partie gestion des flux. Et quand on va appliquer cette démarche globale d'optimisation, c'est-à-dire éviter les gaspillages, se concentrer sur la voie du client à des organisations complexes, il va falloir aborder des notions un peu plus larges, qui sont des notions d'organisation, de compétences, de stratégie, de pilotage, de mise en place et de motivation, évidemment, du personnel. Donc cette notion-là, qui sont plus de l'ordre de ce qu'appelle le management. Alors management, je fais juste une petite précision, on ne parle pas de management qui, en France, peut être souvent assimilé à la chaîne hiérarchique. Quand on dit management, on parle au sens américain, au sens anglais du terme, c'est-à-dire la gestion. Le lean management, c'est la gestion du lean dans l'environnement global et complexe d'une entreprise. Voilà. Est-ce que cette précision sur le lean management te convainc, mon cher Olivier? Donc finalement, on devrait parler de lean gestion d'entreprise, plus que de lean management. Le terme n'est pas joli, mais c'est un peu le sens de ce que tu dis là. Alors là, je te trouve un tout petit peu réducteur, donc je vais devoir expliquer un petit peu plus. Si on veut détailler un petit peu plus, et on le voit sur le slide suivant, on peut considérer que il y a 5 dimensions dans le lean management. Et alors, comme pour le Lean Six Sigma, on va toujours être centré sur la voie du client. Ça, c'est primordial, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est celle qui va permettre, en fait, d'exister. Donc, pour exister, il faut des équipes, il faut une organisation. Ces organisations, avec des équipes, vont avoir des compétences. Sur cette base, ces équipes vont mettre en place un fonctionnement avec des processus, avec une certaine efficacité qu'on verra. Et une fois ces processus mis en place, il va falloir les piloter et vérifier leur performance. Et au final, tout ça ne fonctionnera que correctement que parce que les humains et les gens qui sont dans l'entreprise vont le faire en étant responsables et motivés. Donc on travaillera à la fois sur la partie motivation et comportementale. Donc tu vois, peut-être que là, on peut peut-être se retrouver si on aborde toutes ces dimensions, puisque finalement, ce dont tu as parlé juste avant, sur la partie processus, efficacité, pilotage et performance, j'ai l'impression de retrouver un petit peu ce dont tu me parlais sur le Lean Six Sigma. Donc tu veux me forcer à dire que je suis d'accord avec toi? Non. Autrement dit, donc finalement, le Lean Management et le Lean Six Sigma sont bien complémentaires. Ils vont de pair. On a une démarche Lean Management qui va donner une structuration globale, une organisation globale à ces notions de performance, d'organisation, d'état d'esprit dans l'entreprise ou dans l'organisation. Une démarche qui va donc poser un cadre général finalement. Et en complément, tout à fait complémentaire, qui va de pair, on a le Lean Six Sigma, que ce soit du Lean, du Six Sigma ou les deux, qui va apporter une approche poussée, structurée, rigoureuse d'amélioration pour améliorer des processus, parfois complexes, pour traiter des problématiques parfois complexes, mais qui va donc permettre finalement, dans cette globalité, de gérer les deux en même temps. Question à partir de là, peut-être Cédric, mais du coup, puisqu'on est en train de dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, les deux vont de pair, les deux ont leur utilité, par quoi commencer? Est-ce qu'on commence par le Lean Management? Est-ce qu'on commence par le Lean Six Sigma? Alors, peut-être pour préciser ma question, en termes de déploiement, dans l'entreprise, en termes de déploiement, de mise en œuvre, est-ce qu'il faut prendre un pied Lean Management ou plutôt le pied Lean Six Sigma? Alors, concrètement, en toute objectivité, bien évidemment, le Lean Management, Olivier. Non, pour être plus sérieux, comme on vient de le dire, quand on regarde l'approche à la fois globale et un petit peu holistique du Lean Management et la capacité de traiter très en profondeur et de façon statistique du Lean Six Sigma, ça dépendra bien évidemment, comme tu le sous-entendais, du contexte. Et donc, dans le contexte, c'est à partir de là qu'on pourra définir quelle est la méthode à appliquer dans un premier temps. Alors, si on parle d'un contexte global, dans lequel on a une entreprise qui peut avoir des dysfonctionnements, qui a du gaspillage dans sa façon de procéder, qui a des difficultés à mettre en place une organisation structurée, qui a un pilotage défaillant.
ou simplement qui a, on va dire, un système de motivation interne peu adapté à la performance, je recommanderais de commencer par mettre une approche Lean Management, chapeau, qui va permettre de commencer à structurer et à mettre en place, on va dire, les bons préceptes d'efficacité, de façon à pouvoir commencer à travailler sur des processus stables et fonctionnels. Voilà, ça c'est pour mon approche dans un premier temps, et je recommanderais par la suite d'arriver sur une approche Lean Six Sigma pour travailler sur la variabilité, sur la qualité et sur l'efficacité des processus dans un second temps. Est-ce que cette approche te convient? Oui, précisons qu'on joue ce petit jeu comme si on était l'un partisan d'une méthode et l'autre de l'autre, mais c'est simplement pour s'amuser aussi un petit peu en vous parlant. On est 100% en phase sur cet aspect-là et en complément, effectivement, à l'inverse, si on a une entreprise très mature, où les organisations sont en place, les méthodes d'animation des équipes, de gestion de la performance sont au point, et que les sujets de performance sont identifiés, c'est-à-dire que les thématiques sur lesquelles l'entreprise doit s'améliorer sont bien connues, bien cernées, et bien à l'inverse, dans ce cas-là, ça peut avoir du sens de commencer par une démarche Lean Six Sigma qui va attaquer ces problématiques identifiées et progressivement les améliorer donc dans une structure qui est déjà en place et qui est déjà mature. Est-ce que cela dit, puisque on est bien obligé de concevoir qu'on est d'accord, est-ce que tu as vécu, toi, des exemples où on sentait sur le terrain cet antagonisme entre Lean Management et Lean Six Sigma, puisque ça fait sens, c'est assez logique, hein, mais cela dit, si on parle de ce sujet, c'est qu'effectivement, on a vu des cas un peu curieux. Alors, tu veux dire, mis à part l'antagonisme qui existe entre nous deux? Au-delà de ça. Au-delà de ça. Donc, mis à part ça, oui, en effet, malheureusement, il ne se passe pas une réunion quand vous êtes dans une entreprise en train d'effectuer une formation ou une transformation, qu'elle soit à base de Lean Management ou sur la base d'un projet Lean Six Sigma, d'avoir des experts ou des ayatollahs de la méthode qui, venant de l'un ou de l'autre, commencent à vous dire que leur méthode est la meilleure, que leur vision est la plus efficace, et que c'est ce qu'il faut mettre en place. Donc, mis à part ça, mis à part en gros les experts parfois autoproclamés, non, en règle générale, j'ai pas vu au niveau de nos clients et au niveau de la mise en place effective d'amélioration, d'excellence opérationnelle, de gens qui étaient opposés. Ce qu'ils veulent au final, c'est la voix du client, c'est-à-dire que on arrive et on leur propose avec des méthodes efficaces et éprouvées une solution à leurs problématiques et au final des gains dans leur fonctionnement au quotidien. Donc finalement, je crois que cet antagonisme existe, comme tu dis, mais il est plutôt au niveau des experts qui, avouons-le, peut-être continueront à se chamailler sur le sujet, mais au final, nous, par rapport à vous, on doit vous donner une visibilité pour que vous puissiez au final faire des choix éduqués dans les formations que vous prendrez. Donc complètement d'accord. En fait, en entreprise, sur le terrain, et quand je dis sur le terrain, c'est aussi dans les sphères de décision, la question ne se pose pas. Hein. La question, c'est comment on s'améliore, comment on devient performant, comment on est encore plus performant. Le seul débat qu'on va trouver, c'est entre spécialistes, entre experts, et encore, on le trouve de moins en moins. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'ouvrir une première série de questions et de réponses à ces questions avant d'aller plus loin. Et peut-être on peut commencer par la première question d'Alexis, qui nous dit le Six Sigma est plus une méthode, un outil, tel qu'il en existe de nombreux dans le Lean Management, A3, Problem Solving, VSM, etc. Donc, et le Lean Management, une stratégie. Alors, oui et non. Le Lean Management, c'est une vue stratégique, hein, c'est la manière d'améliorer le fonctionnement et la performance de l'entreprise de manière assez globale. Ça va? Le Lean Six Sigma n'est pas juste un outil, n'est pas juste une méthode. Ce qu'il faut bien voir, et c'est ce qu'expliquait Cédric, c'est un angle d'attaque différent. Le Lean Six Sigma, c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui vont, elles aussi, avoir leurs principes, leur culture, leurs particularités, que l'on va retrouver dans le Lean Management. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le Lean et dans le Six Sigma, il y a des éléments de principe et des éléments culturels, on peut dire, qui sont très importants. Ça va vraiment au-delà de l'outil et de la méthode.
on se l'est pas dit, mais on trouve des cas où des gens lancent une démarche structurante sur plusieurs années qu'ils vont appeler Lean, ou qu'ils vont appeler Six Sigma, qu'ils vont appeler Lean Six Sigma, ou qu'ils vont appeler Total Productive Maintenance, par exemple, qui sont en fait des démarches structurantes, stratégiques, qu'on pourrait appeler Lean Management. Voilà, ne pas résumer le Lean Six Sigma à un jeu d'outils. Hein, il prend toute sa place dans le Lean Management, mais c'est pas juste une série d'outils. Avant la question suivante, tu veux compléter peut-être ce que je viens de dire? Non, je suis d'accord avec toi. L'idée, on avait discuté tous les deux, c'est vrai que le Lean Management, si on prend le chapeau Lean, a une démarche plus holistique et globale, mais le danger dans tout ça, c'est toujours de les opposer. Pour moi, c'est complètement complémentaire. On peut pas avoir quelque chose qui est à la fois quelque chose de pointu pour traiter des cas processus, des cas amélioration, et quelque chose de global, mais ils sont pas séparés. Pour moi, ils vont l'un avec l'autre, ils ne marchent pas sans l'autre. Donc finalement, après, ça reste une question de sémantique. L'approche Lean Management va aussi avoir dans certains outils, puisque le Lean Management, c'est du Lean aussi à la base, on va avoir des outils très très pointus. Quand on va mettre en place les Kanban, calculer le volume nécessaire de chaque Kanban, c'est quelque chose d'assez technique aussi. Donc, au final, c'est pas uniquement une démarche chapeau, c'est une démarche d'amélioration globale, et le Lean Six Sigma en fait complètement partie. Voilà. Je continue à compléter. Le Lean, c'est pas mettre en place du Kanban. Hein. Le Lean, c'est avoir un point de vue, un état d'esprit, une culture sur l'ensemble des flux de l'entreprise. Et associé à ça, une grande dimension humaine. Une conception du rôle de l'humain dans l'entreprise. Donc il va forcément avoir des impacts sur la manière de manager, la manière d'animer les équipes. Hein, c'est pas le Lean, c'est pas juste l'outil Kanban. C'est vraiment une façon de voir la performance de l'entreprise à travers les flux et la dimension humaine. Le Six Sigma, c'est aussi une façon de voir la performance sous un angle légèrement différent. Le Lean Management est englobant, hein, va englober l'ensemble de ces points-là. Frédéric pose la question, j'ai déjà entendu, le Lean et le Six Sigma, c'est du passé, aujourd'hui, c'est plutôt de l'agile. Alors, on n'attendait pas cette question si tôt, et c'est vrai que du coup, ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied, parce qu'effectivement, avec Lean et Six Sigma et Lean Management, on vous parle de choses dépassées. Aujourd'hui, quelle est l'actualité? C'est agile. Et puis c'est l'excellence opérationnelle. On fait plus de Lean Management, on fait de l'excellence opérationnelle. Non, en fait, non. Je réponds à ma question. Bien sûr qu'on peut changer l'étiquette. Hein. On peut changer l'étiquette et puis dire oui, non, mais non, c'est pas du Lean Six Sigma ou c'est pas du Lean Management, c'est de l'excellence opérationnelle, c'est de la performance opérationnelle, c'est qu'est-ce qu'on va trouver encore comme appellation? L'agile. Hein. Alors, juste pour peut-être expliquer un peu les éléments, qu'est-ce que c'est que l'agile? Agile, c'est une démarche au départ qui est née dans la fin des années 80, début des années 90, dans le monde de l'informatique, avec des informaticiens qui s'interrogeaient sur le fait que la plupart des projets de développement informatique se traduisaient en échec. C'est-à-dire qu'ils étaient livrés en retard, avec des fonctionnalités manquantes, des niveaux de qualité insuffisants, et donc une grosse frustration des clients, des conflits entre développeurs et clients, et qui se sont interrogés sur la manière de développer du code, de la manière de développer des programmes informatiques. S'interrogeant, ils ont posé un certain nombre de principes et de valeurs que devaient comprendre et respecter les gens dans le monde de l'informatique. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces principes, ces valeurs se sont très vite révélées pertinentes, bien entendu, dans le monde de l'informatique, mais pas seulement dans le monde de l'informatique, dans le monde du développement de manière générale. Et l'agile est devenu une façon de regarder, une façon de gérer, une façon de structurer un développement. Un développement y compris non informatique, l'introduction de nouveaux produits, et progressivement, au-delà même de ça, sur la façon d'organiser l'entreprise, d'organiser des équipes, des départements et l'entreprise elle-même. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la méthode agile, ou les méthodes agiles? On va retrouver les mêmes principes, les mêmes notions que ceux que l'on retrouve dans le Lean et le Six Sigma, des notions de découpage de projet, des notions de pilotage, et une grande dimension humaine au centre de tout ça. En clair, on va retrouver des principes tout à fait communs entre le Lean essentiellement, aussi un petit peu le Six Sigma, et l'Agile.
Alors, pour caricaturer, pour résumer, on pourrait dire que le Lean est l'application, pardon, l'Agile est l'application du Lean au monde du développement, au monde de l'informatique. C'est un peu réducteur parce qu'il y a des particularités. Hein, on n'est pas exactement sur les mêmes modes de déploiement, mais il y a beaucoup de choses communes. On a beaucoup d'éléments communs qui font que on peut considérer que l'agile, c'est finalement le Lean dans le monde du développement. Et il y a tellement de valeurs et de points communs que ça sert à rien de les opposer là encore. Hein. Au contraire, on va retrouver ces démarches associées dans les mises en œuvre, dans les déploiements. Oui, je voulais simplement dire, pour rebondir sur le sujet, que quand j'ai commencé le Lean, il y avait une personne que j'avais rencontrée initialement qui m'avait dit, si tu veux résumer le Lean, hein, c'est zéro gaspillage et zéro inflexibilité. Et si je reprends un petit peu cet adage du début, zéro inflexibilité, c'est quoi? Mais en fait, c'est être centré sur la voie du client et s'adapter à l'évolution de cette voie du client. Et qu'est-ce que c'est que l'agile, si ce n'est s'adapter à travers des cycles itératifs, alors plus ou moins courts, à cette voie du client. Donc, comme je vois ce qu'a marqué Alexis, est-ce que Lean égale agile? Non, Lean n'est pas égal agile, mais on peut considérer que dans le Lean, il y a cette dimension d'agilité initiale. Alors, il est vrai que, venant de l'industrie, initialement, le Lean, la notion d'agilité sur une chaîne de montage n'apparaît pas aussi prégnante que quand vous êtes sur du développement informatique, mais on peut considérer que la notion d'agilité et les préceptes d'agilité faisaient déjà partie du Lean. Je relis un petit peu ce qui avait été dit à la fois par Alexis et par Delphine. En effet, la dimension humaine fait partie intégrante et complète de cette approche Lean, puisque si vous vous rappelez, je crois que c'est toujours à l'écran, les 5 dimensions du Lean Management, la voie du client, en effet, c'est l'humain qui met en place un produit ou un service pour de l'humain. Donc, par définition, en début de chaîne et en bout de chaîne, on a de l'humain. Et en plein milieu, on a, sur ces 5 dimensions, quelque chose de crucial, qui est l'implication du personnel et la responsabilisation. Sans les collaborateurs, l'entreprise ne peut pas avancer. Donc, on a aussi quelque chose d'important, c'est que dans l'approche Lean, on n'a pas forcément parlé tout à l'heure, mais une approche bottom-up et participative. C'est-à-dire que c'est les personnes qui savent. Donc, sur la base de cet adage, on va aller chercher l'intégralité des éléments nécessaires à l'amélioration sur le terrain auprès des collaborateurs, et grâce à leur implication et à leur participation, on sera à même de mettre en place l'amélioration nécessaire. Voilà, ça c'était juste un petit rappel. Oui, et en effet, sur l'agile, je te rejoins complètement. Est-ce que je me permets de dire que quelque part, on a quelque chose qui va un petit peu aller dans le sens de l'agile, mais qui a un lien avec le Lean? Non, mais permets-toi tout. Ben voilà, en plus ça tombe bien, c'est moi qui m'en occupe. Je reste poli, d'accord. C'est moi qui m'en occupe, ça s'appelle le Lean Startup, et on a développé un programme spécifique à Centrale Supélec Exed sur le Lean Startup. Alors le Lean Startup, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu du Lean, c'est-à-dire cette notion d'amélioration, cette notion de gaspillage, d'élimination du gaspillage, mélangée avec un petit côté agile, puisqu'on va faire de l'itération sur la base de la validation d'expérience. Le Lean Startup, c'est utilisé de façon à mettre en œuvre des projets ou des produits dans un environnement d'extrême incertitude. Et donc, en fait, cette mise en œuvre va permettre de piloter, de faire grandir et de limiter le risque pour toutes les entreprises ou les startups, par définition, qui lancent des produits innovants avec un risque important. Ça a été popularisé par son fondateur, qui est Eric Ries, et aujourd'hui, dans le monde entier, c'est utilisé par des milliers d'entreprises, notamment des startups initialement, mais on peut aussi l'avoir à côté des entrepreneurs, des intrapreneurs qui, comme des grandes entreprises, vont avoir des labos, vont avoir des équipes qui vont être spécialement adaptées et dédiées au lancement de nouveaux produits. Et donc la méthode Lean Startup va permettre justement de structurer et d'améliorer la partie gestion et lancement de ces nouveaux produits. Et donc nous avons un cursus spécifique à Centrale sur ce sujet. Alors merci pour la transition, Cédric. Ce que je propose, c'est qu'effectivement, comme on est en train de commencer à parler cursus, c'est de vous parler des cursus des cursus de formation que l'on va trouver donc au catalogue Centrale Supélec.
Merci Véronique de nous rejoindre. Je te propose de prendre le micro et puis de nous présenter ces cursus. N'hésite pas à te présenter au passage. D'accord. Bonjour à tous, donc je suis Véronique Gobet, je suis chargée d'affaires au sein de Centrale Supélec EXED, Executive Education, sur justement toutes nos formations sur l'excellence opérationnelle. Donc comme Cédric a commencé à l'évoquer, on a un programme dédié Lean Startup. Alors on a un programme très complet. Donc si vous voyez un petit peu là les formations qu'on propose, il y a la Lean Startup dont Cédric a parlé qui dure 4 jours. Il y a une prochaine session début juin. Et pour plus généralement, on a un parcours certifiant sur le Lean Management qui se décompose en 8 jours, 2 fois 4 jours, 4 jours qui auront lieu à peu près mi-mai pour la prochaine session et 4 jours fin juin à peu près. Et ce parcours est éligible au CPF et vous permet d'obtenir un bloc de compétences d'un titre RNCP qu'on a déposé et qui est le titre expert en transformation des systèmes de production. Voilà, ça c'est pour la partie Lean Management. On a également un programme très complet et complémentaire sur excellent voilà sur le Lean Six Sigma. Alors c'est comme au judo, hein, ça fonctionne en différents niveaux. Si vous voyez là les éléments à l'écran, il y a tout d'abord un parcours d'introduction, d'acculturation qui est ce qu'on appelle la Yellow Belt. Là pour tous les publics, qui est 5 jours. Et on a également décliné ce parcours d'introduction plus pour des dirigeants d'entreprise, pour lancer la démarche. Et c'est ce qu'on appelle le Lean Six Sigma for Executive. Et là, c'est sur 2 jours. Et régulièrement, nous proposions donc des sessions de formation sur le Lean Six Sigma Green Belt. Il y en a à peu près une par mois, sous 2 formats, soit 100% présentiel, donc ça se passe à Paris dans notre centre de formation dans le 15e, 2 fois une semaine à 1 mois d'écart, ou un format également qu'on a lancé l'année dernière, qui est plus souple, plus adaptable, puisqu'il y a une partie en e-learning. Donc ça vous mobilise un petit peu moins de temps dans le centre de formation, puisque c'est 6 jours au lieu de 10, mais inversement, on vous demande de travailler chez vous par du e-learning qui se fait de manière très fluide, presque très ludique, et que vous préparez avant chaque convocation en présentiel. Donc ça, c'est pour la partie Lean Six Sigma Green Belt. Et si après, vous voulez passer au niveau supérieur, c'est tout simplement la Black Belt, donc pour des projets plus approfondis, on va dire. Et donc là, nous organisons une session à peu près une par trimestre. Donc la prochaine aura lieu en juin maintenant. Voilà. Et donc ce parcours Lean Six Sigma est également éligible au CPF et est également certifiant, puisque c'est également rattaché au titre RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles d'experts en TSP, en transformation des systèmes de production. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Si vous avez des questions sur les parcours, sur les plannings, je suis à votre disposition. C'est bon, j'ai récupéré le micro. Voilà. Simplement pour vous dire que, non pas en avant-première, parce que c'est pas encore complètement confirmé, mais si parmi les auditeurs il y a des black belts certifiés qui seraient potentiellement intéressés, on va très probablement lancer une formation en Master Black Belt qui démarrait en septembre. Donc pas encore tout à fait confirmé, mais ça va se faire. Donc n'hésitez pas à nous contacter de ce point de vue-là, et vous voyez à l'écran les coordonnées de Véronique pour toute question sur les formations, sur les parcours. N'hésitez pas à rajouter des questions dans l'interactivité là. Question d'Alexis. Est-ce qu'excellence opérationnelle et lean management c'est la même chose? Alors, je vais essayer d'éviter le débat d'experts qui détient la vérité. Excellence opérationnelle, si on prend étymologiquement, c'est au-delà pour moi d'une méthode d'amélioration. Si je voulais résumer, je dirais que le Lean Management et le Lean Six Sigma concourent à l'excellence opérationnelle. Après, dire que c'est la même chose, on va dire que c'est une application et pas une bijection pour ceux que ça amuse. Voilà. Est-ce que ça te convient, cette approche? Ça me va bien.
jusqu'à ce que tu dises application et bijection, tu peux donner... Bon, ça va dans un sens, c'est-à-dire que le lean management et le Lean Six Sigma qu'on vient de vous présenter et détailler vont permettre d'aller vers l'excellence opérationnelle, quand bien même on arrive à définir l'excellence opérationnelle. Après, dire que l'excellence opérationnelle se réduit uniquement à l'application et à la mise en place de Lean Management et de Lean Six Sigma, je suis pas complètement sûr qu'on puisse limiter l'excellence opérationnelle à uniquement ça. Mais, à mon avis, en commençant par du Lean Management et du Lean Six Sigma, c'est un bon départ vers l'excellence opérationnelle. Assez d'accord, peut-être pour compléter, pour illustrer, de mon point de vue, l'excellence opérationnelle, c'est un programme global de l'entreprise qui vise à améliorer la performance opérationnelle de l'entreprise. Donc c'est un programme, une démarche qui a pour vocation de structurer sur plusieurs années une évolution de la performance. On a appelé ça pendant quelques décennies des programmes de performance, des programmes de qualité totale, des programmes, etc. Donc on parlait de qualité totale au moment où on avait conscience que de problèmes de qualité. Et finalement, on s'aperçoit que la performance dans sa globalité, c'est bien sûr la qualité, mais c'est aussi la capacité à respecter les délais, à être flexible. C'est la capacité à assurer le développement, l'épanouissement de l'humain dans l'entreprise. C'est la capacité à maîtriser ses coûts. C'est tout cet ensemble. Donc, une vue qualité est trop restrictive. Une vue délai de livraison est trop restrictive. Et donc, de manière assez logique, une entreprise va lancer un programme structurant qui s'appellera excellence opérationnelle, par exemple, et qui aura recours à différentes approches, à différentes méthodes, qui peuvent être le Lean Management, si on fait appel à toutes les composantes qu'on évoquait tout à l'heure, ou au Lean Six Sigma, ou à l'optimisation de la maintenance, ou à d'autres approches, mais finalement, il n'y en a pas beaucoup d'autres, et surtout à l'ensemble de ces approches-là, hein, pour apporter un ensemble de ressources à ce programme, dans lesquels on aura plutôt une tonalité Lean, plutôt une tonalité Six Sigma, en acceptant tout à fait de ne pas, mentionner les étiquettes Lean parce que ça peut faire peur, Six Sigma parce que ça parle à personne, Lean Management parce qu'on a l'impression que c'est du Lean Manufacturing. Donc voilà, il faut être assez humble dans le déploiement et surtout se poser la question de l'objectif, de l'enjeu. Et l'enjeu pour une entreprise, c'est d'être performant vis-à-vis de ses clients. Et en ce sens, l'excellence opérationnelle est un programme structurant. Des choses à rajouter. N'hésitez pas à poser des questions. Je crois qu'on n'a pas de questions en attente. Là, j'ai pas tout suivi sur l'écran. Ou à réagir. Alexis, le Lean Management aussi, virgule, non, point d'interrogation. Nirina pose la question, la qualité totale, qu'est-ce que c'est dans tout ça? Alors j'aurais tendance à commencer la réponse. La qualité totale, c'est une vieille démarche des années 80 qui visait à sensibiliser l'ensemble du personnel de l'entreprise pour atteindre une qualité globale. Pas simplement la qualité du produit ou la qualité du service, mais c'était finalement le moment où on a pris conscience de deux choses dans la gestion de l'entreprise et de la gestion de la performance. C'est que la qualité n'était pas qu'une affaire de contrôler après coup qu'on n'expédiait pas des produits ou des services défectueux vers les clients, mais qu'elle se construisait en amont, donc elle était générée dans la totalité du processus. Donc c'est la notion de bon du premier coup. C'est cette notion-là à travers l'assurance qualité qui commençait à se mettre en place. Et puis la deuxième notion associée, c'est que la qualité est l'affaire de tous, autrement dit, pas simplement les gens qui produisent ou les gens qui encadrent la production du service ou la production du produit, mais aussi les gens qui conçoivent le service, les gens qui préparent la ligne de production, les gens qui facilitent la gestion des ressources humaines, etc., etc. Donc la qualité totale, c'était finalement le moment où on a compris que la qualité n'est pas qu'une affaire d'atelier ou de centre de gestion, mais que ça concerne l'ensemble de l'entreprise. Et c'était finalement le moment où on a débordé du noyau de la notion de qualité vers la notion plus large de performance. Donc qu'est-ce que c'est que la qualité totale? Je dirais en résumé que c'est une démarche un petit peu datée désormais,
puisqu'elle se focalisait uniquement sur la notion de qualité, mais tout à fait d'actualité, dans le sens où elle englobait l'ensemble des acteurs et des processus de l'entreprise, y compris l'ensemble donc des individus dans l'entreprise. Et ce principe-là, on le retrouve au cœur de n'importe quelle démarche de performance et d'amélioration aujourd'hui. Cédric, je te passe le micro pour compléter. Oui, alors sur la qualité, ton explication me va parfaitement. Simplement par rapport à ce que disait Alexis dans le flot de la conversation, oui, on peut considérer que les outils, la mise en place du lean management va concourir à l'excellence opérationnelle. Merci pour la distance, pour le micro, et que on va utiliser à la fois du lean management, mais on pourra utiliser du Lean Six Sigma. Je vais pas m'arrêter trop sur la sémantique, sauf pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Olivier, c'est que dans pas mal d'entreprises, le mot lean peut, pour des raisons XY, avoir une connotation pas toujours positive. Chose qui est moins vraie à l'étranger. Mais donc, c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus le mot excellence opérationnelle, qui met à la fois en avant le besoin de qualité, de perfection, et le mot opérationnel qui est lié à l'implémentation et au métier. Voilà, donc ce mot résume le besoin d'amélioration et d'efficacité, et une démarche Lean Management globale et une démarche Lean Six Sigma aura tout à fait sa place dans la démarche d'excellence opérationnelle. Voilà. Alors s'il n'y a pas de dernière question, on va se préparer à conclure. N'hésitez pas à poser les dernières questions. Juste une petite chose, à la rigueur, vu que Véronique l'a proposé, et vous avez ses coordonnées dans une page qui a été exprimée, si vous avez des questions complémentaires, pratiques sur « tiens, je suis dans telle entreprise » ou « je suis consultant dans tel domaine » ou « aujourd'hui, j'ai telle problématique dans ma boîte, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que vous recommandez ?» N'hésitez pas à envoyer vos questions sur le sujet à Véronique, qui nous les relaiera, et on essaiera de vous éclairer sur ce que nous pensons en termes d'outils, en termes de mise en place, et qu'est-ce que nous ferions à votre place, et à partir de là, ça vous donnera peut-être un point de vue plus éclairé sur la formation à choisir pour vos équipes. De la même manière, il existe sur LinkedIn un groupe qui s'appelle Central Supélec Executive Education Lean Six Sigma. L'appellation LSS a été faite avant que Cédric en prenne conscience, mais ça couvre l'ensemble de ces démarches et de ces populations, dans lesquelles on publie de temps en temps quelques articles, quelques discussions, et sur lesquelles vous pouvez poser vos questions. Et me vient à l'esprit une question, on parlait des parcours de formation. Finalement, qu'est-ce que tu recommandes, Cédric, dans l'ordre de formation? Est-ce qu'il faut commencer par se former au Lean Management avant d'aller vers des formations Green Belt et Black Belt? Ou est-ce qu'il faut commencer par Green Belt et Black Belt et conclure par une démarche plus globalisante, qu'est le Lean Management? As-tu une recommandation? C'est un petit peu ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, ça sera vraiment contextuel. J'aurais tendance à dire que le Lean Management est une démarche chapeau, exclusif, un peu holistique, et dans ces cas-là, tout le monde pourra s'y retrouver, et pour après approfondir dans l'étude des processus et l'efficacité avec du Lean Six Sigma. Mais comme tu l'as bien dit tout à l'heure, on peut avoir des problématiques où sur des objets particuliers, il sera meilleur dans le cadre de l'entreprise, de mettre en place tout de suite sur des processus stables du Lean Six Sigma avec un projet DMAIC. Donc je pense que c'est vraiment du cas particulier, et si vous avez un doute sur le sujet, n'hésitez pas à nous interroger, n'hésitez pas à interroger Véronique qui est bien documentée sur le sujet, qui pourra éventuellement aussi nous interroger. Le seul danger, c'est de faire de l'exclusif et de se dire non, l'un est mieux que l'autre. À un moment ou à un autre, dans une problématique d'entreprise, vous serez potentiellement confronté aux deux. Voilà. Merci Cédric, merci Véronique. On l'appelle Lean Management, on l'appelle Lean Six Sigma, excellence opérationnelle, ou on l'appelle comme on veut, mais le principe, c'est finalement d'être performant, et puis on va démontrer ça en concluant le webinaire pile à l'heure, c'est-à-dire à 12h15. Donc il me reste encore 12 secondes à meubler pour être pile à l'heure. Donc merci aussi à l'ensemble des participants, des auditeurs pour les questions. Et puis, donc, comme le disait Cédric, n'hésitez pas à poser des questions à Véronique, à Cédric ou à moi-même. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis peut-être à bientôt sur nos vols.
sur nos lignes aériennes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.